Bonjour mes chers taureaux, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner en ce mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder. Pour les taureaux, s'il vous plaît, le mois de novembre. Hop, je coupe. Taureau. Ah, magicien et miroir. Magicien et miroir nous parle d'un équilibre. Nous parle de retrouver foi quelque part. Le magicien et miroir, c'est vraiment cette notion de... Regardez, d'un côté, vous avez la neige, de l'autre côté, vous avez la chaleur. Et c'est vraiment arriver à équilibrer tous les pôles de notre personnalité. Alors là, il est à l'envers. Donc ça veut dire quoi? Que quelque part, vous êtes en train de rater certaines opportunités, que vous ne tirez pas quelque part parti de votre créativité et que vous êtes en train peut-être de laisser passer certaines opportunités qui sont liées à ce cycle. Alors peut-être que vous vous retrouvez illégitime et vous vous limitez, mais il est temps de vous réveiller et de récupérer tout ce potentiel qui est en vous et qui est en train quelque part de s'effilocher. Alors, il est peut-être temps aussi pour vous d'aller à l'intérieur et de faire un peu un reset, une analyse, de savoir exactement les ressources dont vous disposez, ce que vous avez vraiment envie et ce que vous voulez réaliser. Et ça semblerait nous dire aussi que vous avez pas mal de capacités qui ne sont pas utilisées. À vous de voir. Et là, de ce côté, on a l'homme qui tient un cœur. Alors, peut-être, messieurs, vous êtes peut-être en retrait. Vous avez envie d'exploiter cette ressource qui est liée au cœur et vous n'osez pas. Alors il y a peut-être eu des écueils, peut-être eu des échecs qui font que vous avez du mal à reconnecter avec cette valeur. Pour vous mesdames, peut-être que c'est une personne qui est autour de vous et qui vous perturbe, qui fait que vous avez du mal à croire, hein, que cette personne est vraiment la personne qu'il vous faut, que c'est une personne dévouée, tendre, honnête. Et parce que vous ne vous faites plus confiance. Et c'est un peu dommage. On vous demande aussi de faire un peu table rase de tout ce qui parasite et de vous reconnecter à vos émotions dans le but de façon à pouvoir vous expanser. Et même vous, messieurs, alors que ce soit vous, mesdames, la personne qui vous accompagne, ou vous, messieurs, c'est vous, il est temps de surfer sur cette vague émotionnelle, d'en tirer parti. Et comme c'est un tirage général, ça semblerait aussi dire que pour certains d'entre vous, il y a une personne de cœur autour de vous que vous ne voyez pas. Tout ça parce que vous n'êtes pas en équilibre. Vous avez du mal à saisir les opportunités de ce cycle. Et il est temps de faire un grand ménage pour vous les taureaux. Alors on va voir avec le tarot. C'est comme si vous étiez dans une grotte. Vous êtes un peu perdu, vous avez plein de capacités, vous avez plein d'envies, vous avez l'émotionnel qui vous titille, hein, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être aimé, d'aimer aussi. Et comme vous avez été déstabilisé, vous n'y croyez pas et vous restez sur votre position. Alors sûrement qu'il y a des gens qui sont un peu négatifs, qui vous parasitent. À vous de choisir la bonne option quelque part. Hein. Alors, taureau. On coupe. Hop. Trahison. Ah.
vous êtes dans une phase un peu négative. Pour le moment, vous ne voyez pas le bout du chemin, vous ne voyez pas la lumière qui est au loin. Et parce que vous avez été trahi, vous êtes un peu en repli. Hein. Vraiment cette notion d'être un peu désabusé, d'être vraiment à se dire c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir, il y a toujours une nouvelle étape négative qui arrive. Qu'est-ce qui va encore se passer? Bon, on vous dit de vous positionner, parce que par rapport à la trahison, c'est vrai que vous pouvez fuir, vous pouvez occulter, vous pouvez vous replier. Il est peut-être temps de faire une sorte de reset de vos pensées. Hein. Et là, ces deux cartes m'amènent à dire il est temps de faire un ménage. Il est temps de faire un ménage, d'aller vous prioriser et voir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que c'est par rapport à des choix qui n'ont pas été judicieux qui font que vous tournez en boucle et que vous êtes toujours dans cette sphère plutôt négative. Alors, au niveau du passé, on a un 8 de bâton, on a un 2 de bâton et au milieu on a un pendu. Alors, situation bloquée, on est un peu dans la fuite, un peu en repli, changer de point de vue parce qu'il y a des opportunités hein, qui sont liées à ce cycle qui vont arriver. Si vous ne les prenez pas, peut-être qu'on risque de vous imposer des choses. Hein. Quand l'univers impose, souvent, c'est pas toujours très joyeux. Donc, faire attention. Changer de point de vue, sortez un peu de cette hypersensibilité qui est due à tout ce questionnement. Et vous avez des bâtons, dont les bâtons amènent le feu. Mais là, de nouveau, on voit qu'il y a des hésitations. Le 2 de bâton nous montre que vous hésitez. Et c'est parce que vous hésitez que vous restez dans cette phase un peu figée et dans cette phase un peu négative. Attention. Donc, c'est vraiment ce qui a amené du futur, ces énergies, du passé. Et on vous dit, il y a pourtant plein d'opportunités. Il y a quand même du mouvement, il y a de nouveaux objectifs qui sont très intéressants, mais vous ne les voyez pas. Vous avez les yeux fermés, donc c'est un peu dur. Au niveau du présent, on a de nouveau un chevalier de bâton. Là, on vous demande vraiment de bouger. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas. On a un 2 d'épée. Alors, on a quand même 2-2. Et on a un 6 de pentacle qui est à l'envers. Bon, je ne tire pas à l'envers, mais on va l'interpréter dans ce sens. Alors, on l'a vu à l'envers. Donc, ça veut dire qu'au niveau de tout ce qui est cartésien, au niveau de tout ce qui est terre à terre, vous êtes un peu perturbé. Vous êtes un peu perturbé, vous avez perdu vos repères, vous n'êtes pas dans votre axe. On le met à l'endroit. Le 6 de pentacle à l'endroit nous dit quoi? C'est bien de donner, mais à un moment, il faut accepter de recevoir. Alors, vous l'avez à l'envers, donc ça veut dire que vous avez donné beaucoup et peut-être que vous n'avez pas entièrement reçu ou vous avez, par timidité, pas osé recevoir. On a 2-2. Alors, ces 2-2, c'est intéressant parce qu'on vous parle là, elle joue sa vie un peu à pile ou face. Hein. Elle a ses réponses, mais bon, elle va se dire, je vais jouer avec ce jeu de fléchettes. Peut-être que ça m'aiguillera mieux que ce que je peux comprendre à l'intérieur de moi. Le 2, c'est aussi se positionner par rapport aux autres. Savoir délimiter un espace qui est à vous, de façon à ce que l'autre ne vienne pas vous envahir. Peut-être que vous avez cette problématique, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui vous ont un peu envahi, et vous n'arrivez pas à reprendre votre espace parce que vous ne vous sentez pas légitime. Attention. Le 2, c'est vraiment son positionnement par rapport à l'autre, savoir se défendre. Le 2, c'est aussi l'association, mais on voit bien que sur ces deux cartes, vous n'êtes pas dans ce sens-là. Hein. Donc, il y a quand même ce 2 de bâton qui ramène de la fougue. Hein. Et ce 2 d'épée, on voit que il y a les pensées qui sont un peu perturbantes ces temps-ci et perturbées. Le chevalier de bâton, il part à l'aventure. Il sait que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. On vous demande de devenir ce chevalier de bâton, de saisir ces opportunités pour sortir de cette phase un peu figée et qui est plutôt dans la fuite. Nous avons Boubou qui vient avec nous. Il s'ennuie, il ne peut pas aller dehors. Oh là là. Le futur. Écoutez, le futur, on vous donne 2 moyens de transport, 2 moyens de bouger de façon à remettre les choses en place. Ah.
nous avons le diable et nous avons la justice. Écoutez, dans le futur, on se retrouve avec 3 arcanes majeures. Et là, dans le passé, on en avait un. Alors, dans le futur, on nous parle de quoi? On nous parle de mouvement. On l'avait déjà amorcé dans le présent, commencer à amorcer le mouvement de façon à aller vers de la concrétisation. Hein. Le chariot, c'est aussi le triomphe. Hein. Le triomphe. Mais le chariot nous dit aussi qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, on peut avoir un accident. Dessous, on a le diable. Alors, le diable, c'est intéressant. C'est toujours votre petit débotin qui fait un peu bras de fer avec votre petite phase angélique. Donc, on se retrouve avec ce déséquilibre, ce manque d'équilibre. Donc, ça veut dire qu'il y a des tentations, il y a des addictions. Il y a toujours cette notion, c'est sur la ligne de la fuite. Il y a toujours cette notion de fuite, d'essayer de remettre toujours à plus tard ou essayer de s'en remettre aux autres ou quelque part à la vie. Et attention à la manipulation, attention à ne pas être manipulé, attention à ne pas manipuler, attention à ne pas vous manipuler vous-même de façon à vous éloigner de votre propre vérité. Mais on voit qu'en fin de cycle, vous avez quand même la justice. Donc, vous allez réussir à remettre de l'équilibre. Mais le parcours ne va pas être évident. Le parcours ne va pas être évident. Parce qu'il va falloir accepter le bien, le noir, le tout mouvement et le tout plutôt quelque chose de figé. Il y a le tout et son contraire. Il va falloir accepter. Il y a des choses qui vont être légalisées. Peut-être que vous avez besoin de cette voie de légalisation pour retrouver vos marques, pour retrouver la foi. Là, cette notion, là, cette carte en fin de tirage me parle de retrouver la foi. On voit qu'on commence avec plein d'opportunités, avec du mouvement, et on voit que là, on arrive à trouver cet équilibre, parce que quelque part, on accepte de saisir ce qui se passe. Et on accepte de bouger, on accepte de se reconnecter à toutes ces sensations. Et peut-être on accepte d'ouvrir la porte à une future rencontre, une future association. Parce que les deux, c'est aussi l'association. Alors, on nous parle d'axe avec terre, cœur, ciel. On nous parle d'enrichissement, d'abondance. L'abondance est à portée de main. À vous de vous faire confiance. Alors les taureaux. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs. Hein. Ça va un peu dépoter. Hop. Donc là, il y en a beaucoup. Hein. Oh, nous avons Obélix qui fait la toilette. Obélix qui fait sa toilette. Hein, Momo? Bon. Il y a l'homme toujours, passer en mode actif, avancer. On a de la nativité, nouveaux projets qui vont être faits avec sagesse. La sagesse, c'est l'intuition, c'est prise de recul, c'est analyse. Avec une stabilisation au niveau de la maison. Ou on s'est peut-être enfermé. Et il faut sortir de cet enfermement pour aller créer et mettre en place ces nouveaux projets. On ne peut pas vraiment le faire derrière ce blocos. Là, on voit quand même qu'il y a eu de la souffrance qui fait que vous êtes un peu en mode retrait. Il y a de l'inconstance, des hésitations, un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Pourtant, vous avez des cartes de mouvement. Vous avez été trahi, il y a des ennemis. Mais peut-être que vous êtes votre propre ennemi, il faut voir. Parce que c'est vrai que des fois, ces aspirations profondes vous disent quelque chose et vous tapez un peu en touche. Attention. Mais bon, il y a de la jalousie. Et moi, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très, très sûrs. Et c'est des gens... Vous avez peut-être trop tendance à croire ce qu'ils vous disent. Alors, vous voyez, il y a des tensions. Il y a des tensions et on vous dit des tensions
au niveau de la famille, de la famille d'âme ou de la famille réelle. Là, on vous demande de vous servir de ces sabres pour vous libérer. Il est temps de remettre de l'ordre. Alors, c'est peut-être du transgénérationnel, ça, qui fait que vous ne vous autorisez pas, parce qu'on vous a beaucoup diminué, beaucoup peut-être critiqué. Et, l'étoile de la femme, on a du retard. C'est les émotions qui sont là, mais il y a de la découverte. Alors, peut-être que cet ennemi, c'était une femme qui vous a empêché de vraiment vous épanouir. Vous restez un peu sur cette souffrance du passé. Mais il va y avoir du hasard. Avec des nouvelles sur un départ et la protection. Donc, on voit que vous êtes en train de comprendre, d'analyser. Des hasards, c'est des imprévus. Des imprévus qui vont vous montrer exactement ce que vous avez perdu. Là, on voit que dans ce cycle, vous passez à côté de certaines occasions. On a l'homme et on a la femme. On a l'homme et on a la femme. Donc, il y a le couple. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être au niveau du transgénérationnel, au niveau de votre histoire, qu'il y a eu quelques désagréments qui ont fait s'exacerber vos émotions et qui font que, parce que vous avez perdu certaines choses, vous avez du mal à passer en mode actif. Il est temps de bouger, il est temps de saisir les opportunités. D'autant plus qu'on voit que l'homme et la femme sont quand même assez loin. Donc ça veut dire que si vous voulez à un moment trouver une compagne ou optimiser la personne qui peut y avoir autour de vous, il va falloir un peu faire du ménage. Mais il y a des nouvelles qui vont vous amener à sortir d'une phase stérile et tout ça c'est protégé. Donc faites-vous confiance. Il y a vraiment cette notion de récupérer sa légitimité pour pouvoir avancer. Faites-vous confiance. Ah oui, ça, je pense que c'est aussi une phase karmique, hein, parce que s'il y a la protection qui arrive comme ça. Alors, un petit conseil des anges. Nous avons intervention divine, nous avons l'aventure et nous avons le pardon. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Alors, non seulement c'est là, mais en plus, vous vous bloquez. Mince, j'arrive pas à attraper mon pendu qui est là. Malgré tout, ceci est une bénédiction et une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Et pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les lunes qui passent nous amènent vraiment à nous nettoyer, à nous libérer de ce passé, à faire des resets. Il ne faut pas que ces passés nous empêchent d'avancer. Donc, n'hésitez pas, si vous vraiment vous sentez que c'est le moment, de me contacter. Je fais des nettoyages transgénérationnels et karmiques qui peuvent vous aider à vous épanouir et avancer beaucoup plus facilement. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.